Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai voulu en fait faire une vidéo un peu bilan sur ma grossesse. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que j'ai déjà donnés ultérieurement dans mes précédentes vidéos, mais je vais vous donner un point de vue global, un petit résumé, un petit condensé de mes impressions pendant ma grossesse et aussi également de petites choses qui sont arrivées ce mois-ci. Donc je suis dans mon 8e mois de grossesse. Alors en fait je pense que j'ai vraiment un ressenti assez positif de tout ce que j'ai vécu durant ces pratiquement 9 mois. J'ai pas eu de problème particulier déjà. Donc comme toute future maman, j'ai eu des appréhensions, j'ai eu des doutes, j'ai eu des moments de panique, de stress, mais d'un côté c'est normal et ça m'a fait prendre conscience comme toute future mère que concevoir un enfant et l'élever, c'est pas comme si on prendrait un jouet, on pourrait jeter un jour quand il ne nous intéresse plus. Pas du tout, c'est un enfant, on l'a pour la vie. Donc voilà. Sinon, sans vous redire des choses que je vous ai déjà dites dans d'autres vidéos, j'ai pas pris énormément de poids en fait durant toute ma grossesse. Là je crois que je suis à 11 kg de prise, sachant que j'ai débuté, j'étais à 52 kg, je mesure 1m58 et la dernière fois que je me suis pesée, je faisais chez mon gynécologue au dernier examen, donc c'était le mois dernier, je faisais 61 kg. 61 kg et demi, donc je pense que là je dois être à 62 facile. Je me reposerai de toute façon le 5 septembre, j'ai mon dernier examen pour mon 8e mois de grossesse. Je serai pile poil à mes 8 mois de grossesse et je démarrerai donc aussitôt mon 9e et dernier mois de grossesse. Donc ce mois-ci, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que je ne peux plus marcher des heures parce que tout simplement ça me tire dans le ventre. J'ai des contractions, donc des contractions tout à fait normales pour cette période de ma grossesse en fait, parce que mon corps se prépare en fait aux vraies contractions, au travail du jour J, quand je vais donner naissance à mon fils. Oui, parce que je crois que je vous l'ai dit, mais j'en étais pas sûre. On a appris ce mois-ci, lors de l'échographie du 3e trimestre, qu'on va avoir un petit garçon. Donc on a choisi le prénom, mais ça on a décidé de le garder secret jusqu'à la naissance pour différentes raisons personnelles. Voilà, chacun a ses raisons. Il y en a qui décident de le dire, voire ou pas. D'autres, même le sexe, ils décident de le tenir secret jusqu'à la naissance de leur enfant. Nous, c'est juste le prénom qu'on a gardé, on tient à garder secret, parce que vous avez toujours dans toutes les familles des gens qui vont vous dire « Ah, mais vous auriez dû choisir ce prénom, regardez, celui-ci est pas mal. Ah, mais celui que vous avez pris, c'est pas terrible, hein, etc. » Enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc nous, de toute façon, c'est quand même un choix assez personnel, le choix de son enfant, enfin du prénom d'un de ses enfants. Donc on a choisi de ne pas le divulguer avant qu'il soit né. Voilà, comme ça moi on n'aura pas de soucis, ça sera choisi. Son père l'aura reconnu à la mairie, donc on ne pourra pas revenir dessus. Voilà. Juste que c'est un prénom court, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc ce mois-ci en fait, ce qui s'est passé sinon, c'est qu'on a commencé en fait il y a le week-end dernier en fait à lui acheter des affaires qu'on avait déjà commandées au préalable dans une boutique de périculture qui s'appelle Le Tour de Bébé. Donc en fait on avait fait la liste de naissance mi-juin et on nous avait dit que voilà, c'était la bonne période pour le faire, parce que comme après il y allait avoir en fait l'été
les délais de fabrication et de livraison étaient beaucoup plus longs. Donc il fallait mieux le faire au maximum au mois de juin. Donc on a bien fait parce qu'il y a la majeure partie en fait de ce qu'on a commandé sont arrivés il y a un mois et encore un peu moins d'un mois. Et il y a 2 choses qui manquent, sachant que peut-être qu'on ne les prendra pas à cet endroit-là si jamais on ne les a pas pris. Voilà, enfin, si jamais nos familles respectives et nos amis ne nous ont pas pris. Donc on a pris en fait la table allongée avec le matelas allongé. On a pris son berceau, c'est un berceau Chikio, vous savez, on voit souvent la pub à la télé. Nouveau berceau, donc avec les traousses à l'aise que j'ai évidemment au préalable lavé, que j'ai mis hier d'ailleurs. On a été prendre le Kokuni en fait, comment vous expliquer, c'est un genre de matelas assez épais et un peu, si vous voulez, au niveau de la tête, c'est surélevé. Ça évite au niveau de toutes les comment on veut dire, les indispositions des nourrissons, comme les coliques par exemple, qu'ils en fassent, que ça aide à les soulager un peu. Vous avez une petite ceinture en fait pour les maintenir, pour leur sécurité. Et je sais que la maternité où je vais accoucher, ils en ont dans les berceaux ce genre de matériel, de matelas. Donc en fait, je pense que on a fait, voilà, on a acheté à 2, une bonne affaire là-dessus. Et on nous avait, moi j'avais entendu dire qu'il fallait mieux l'acheter neuf parce que ça prend la forme en fait du bébé. Donc il suffit qu'il y en a qui aient des bébés dès la naissance qui soient plus gros que d'autres. Donc tout de suite, ça va déformer, ça va pas servir à grand chose selon les enfants. Et on a pris également, en fait, on m'avait fait mettre de côté en fait un coussin d'allaitement que de temps en temps en fait je prends en coussin, vous savez, pour me soulager le ventre parce que depuis mon fin 6e mois, début 7e mois en fait, je commençais à avoir des tiraillements dans le ventre. Pour dormir, c'est pas vraiment le top. Et déjà, en me tournant quand je suis allongée depuis des mois, ça me tire. Donc, comme toute future maman, je pense que si vous êtes aussi enceinte, vous l'avez été, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. Par rapport à ce qu'on a commandé, c'est tout ce qu'on a pris. Tout simplement aussi parce que c'est ça qui va être de première nécessité quand le petit va naître. Tout le reste, en fait, je pense que la majeure partie des choses, on va nous les offrir. Et s'il y a des choses qu'on ne nous a pas offertes, de toute façon, on le prendra. Vous avez, selon les périodes et les boutiques de périculture, vous avez au moins 2 mois maximum où ils peuvent vous garder ce que vous avez commandé. Voilà. Renseignez-vous auprès de la boutique où vous avez fait votre liste de naissance. Et nous, peut-être même 3 mois, parce qu'aux périodes de Noël, ils comprennent qu'il y a des gens qui veulent attendre cette période-là, voire un tout petit peu après. Surtout pour un enfant qui va naître en fait juste quelques mois avant Noël. Donc voilà, donc renseignez-vous. Nous, je sais qu'on nous a dit que 1 ou 2 mois après la naissance de notre enfant, de faire le point, donc de les rappeler pour voir ce qui a été pris ou pas. Et ce qu'on compte aller nous prendre nous aussi en plus. Sachant que je pense oui, on nous aura offert la plupart de ce qu'on a mis sur la liste, et on peut aussi enlever et mettre d'autres choses à la place. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait rajouter un petit sac à manger de voyage, parce que dans mon sac à manger que j'ai eu avec la poussette Trio Chico qu'on a acheté d'occasion, il n'y avait pas de matelas allongé de voyage. Et je me dis que quand on va faire des balades, on va partir une journée ou une après-midi, ou même de temps en temps en vacances, ça sera quand même pas mal, ça va bien nous servir. Donc, du coup, j'en ai fait mettre un de côté. Mais je sais qu'il était je crois qu'il est à 16 €. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas non plus donné juste pour un petit matelas allongé comme ça de voyage. Et je sais qu'il y en a des moins chers sur d'autres boutiques, même des boutiques en ligne.
Donc ça, j'ai dit à mes proches que s'ils en trouvent, ceux qui ont envie de prendre, nous offrir ça, ils peuvent le prendre ailleurs. C'est pas un des produits qu'on veut absolument de tel modèle, de telle marque. Contrairement à tout le reste qu'on a mis sur notre liste de naissance, en fait, c'est pas le matelas allongé dont je tiens. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ah oui. Une des choses qu'on n'a pas prises, nous, et qu'on attend de voir si on l'offre ou pas, c'est la chaise haute qui fait aussi transat. Pourquoi? Parce qu'en fait, en discutant avec une amie qui est enceinte de son deuxième enfant, et donc elle a déjà eu un enfant, elle m'avait dit que les chaises hautes qui font transat, on pouvait s'en servir dès le début, et qu'il y avait un réducteur. Seulement, je me suis renseignée quand allait récupérer les premières affaires du petit samedi avec mon conjoint. Et sur la chaise haute transat qu'on a choisie, il n'y a pas de réducteur. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir le mettre tout petit. Il va falloir qu'on attende quelques mois qu'il tienne sa tête, qu'il soit un peu plus tonique. Parce que tout petit, ils sont entre guillemets tout mou. Donc sans réducteur dans un transat ou par exemple un cosy, s'il n'y en a pas, ou c'est trop dangereux, et ça va lui faire avoir des déformations. Donc c'est pas la peine. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas le mettre au moins avant 3-4 mois. Donc quand nous l'offre, oui, c'est sûr qu'on le veut, donc ce sera très bien, mais de toute façon on sera obligé d'attendre quelques mois. Sinon, qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui, j'ai oublié la petite trousse de soins, en fait, où il y a tout ce qui est ciseaux, vous savez, les thermomètres de bain, thermomètre digital, mouche bébé, etc. On trouvait ça plus pratique de le prendre, en fait, dans un petit trousseau comme ça. Au lieu de mettre des 1000 et des cents, prenons chaque chose à part. Voilà. Sinon, tout le reste, voilà, pour l'instant, on le laisse. On verra déjà au bout de quelques semaines après la naissance du petit ce qu'on nous a déjà offert et ce qu'on, entre guillemets, jugera utile de prendre plus vite que d'autres, et de toute façon, au bout de 2 mois, s'il y a des choses qui manquent, comme je vous ai dit, on le prendra. Voilà. Et sinon, si j'ai mon rendez-vous chez l'anesthésiste demain, voilà, tout simplement parce que même si je n'ai pas de césarienne, il faut déjà voir si je vais en avoir besoin de programmer. Et il regarde en fait tous les antécédents, tous les produits qui pourront m'injecter dans la perfusion. Et puis durant en fait mon séjour à la maternité et pendant le travail, en fait, si par exemple je sais pas, vous avez eu telles opérations, etc., il y a des choses où il va falloir qu'ils fassent plus attention, qu'ils en tiennent compte. Après, moi je suis pas médecin, mais voilà, j'avais un petit dossier à remplir et il va falloir que je rapporte avec certains éléments que vous avez déjà, genre carte vitale, carte de groupe sanguin. Si d'ailleurs, je crois que si on n'a pas une carte de groupe sanguin, il faut la demander, ou nous le font au début de grossesse. Et je crois aussi tout mon dossier concernant ma grossesse, donc toutes mes échographies que j'ai eues, les résultats d'analyse de prise de sang, il va falloir que je rapporte tout ça. Et sinon, je crois que c'est tout. Donc là, voilà, j'évite de faire le moins de trajets possible. Comment vous dire, même 1 heure, souvent, enfin ça dépend, de marche, ou même en voiture, que je conduise ou pas, ça me tire. Donc il faut vraiment que je m'écoute. Sinon après, c'est la vie quand même de mon enfant, donc c'est quand même important, surtout que là c'est la dernière ligne droite. Il faut que je tienne au moins jusqu'à l'avant-dernière semaine de septembre. Avant, ça sera un peu trop tôt pour qu'il naisse, mais à ce moment-là, ça sera quand même mon 9e mois sera quand même bien entamé. Donc s'il naît, de toute façon, il n'y a rien d'alarmant et de risqué pour sa vie. Il ne sera pas prématuré à ce moment-là. Voilà.
Sinon, je crois que c'était tout en fait. Oui, j'ai acheté aussi un ballon, vous savez, un ballon de gym qu'on utilise pendant les cours de prépa. Et j'ai, sur conseil d'amis et de ma famille, j'ai déjà donc fait ma valise pour la maternité. Donc ça soit ma valise pour le petit et pour moi, et ainsi que donc j'ai lavé tous les vêtements, j'ai repassé tous ces vêtements qu'on avait, on a acheté un peu de naissance, un peu d'un mois, 3 mois. Sachant que le naissant, je suis pas sûre qu'ils le mettent longtemps. Ça se trouve, ils pourraient le mettre juste 1 ou 2 jours. J'ai fait en sorte de chaque taille de vêtements pour mon fils, que ça puisse, qu'il y ait assez de vêtements au moins pour la moitié de la semaine, en sorte que si jamais, voilà, sûrement comme ça va arriver assez souvent, je puisse le changer 1 ou 2 fois dans la journée, et que le temps de laver ces petites affaires sales, qu'il ait autre chose quand même. Donc voilà. Donc après, suivant les maternités, je sais qu'ils n'ont pas les mêmes choses à importer pour le petit. Ça dépend de ce qu'on vous fournit, tout ce qui est toilette. Bien sûr, les vêtements, c'est vous qui les prenez. Et en général, j'ai remarqué que dans toutes les listes, pratiquement, on vous demande de choisir une tenue pour sa naissance. On vous demande aussi, de toute façon, pour vous d'amener tout ce que comment dire, une chemise de nuit. Si vous allaitez, prenez plutôt des chemises de nuit, vous savez, à boutons qui se défont devant, et prenez des affaires d'été. Voilà, parce qu'il fait très chaud, vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre chambre, en tout cas quand votre enfant sera dans votre chambre, ce qui sera on va dire pratiquement 90% du temps. Parce que si vous mettez la clim, ou vous ouvrez la chambre s'il fait bien frais dehors, le petit ne va pas supporter. Voilà. Parce que dans notre corps, en fait, ils sont à 37 degrés environ. Donc quand ils sortent, surtout les premiers jours, les premières périodes, ils ne savent pas régénérer, enfin, comment dire, faire en sorte de gérer en fait leur température. Donc il ne faut surtout pas faire ça. À ce moment-là, prenez, ou peut-être qu'ils auront des ventilos, vous mettrez vers vous plutôt, et des vêtements, voilà, sans manches, légers. Si vous allaitez, voilà, faites comme moi, prenez des vêtements soit spécial allaitement. Donc déjà des soutiens-gorge d'allaitement, ça se déclipse. Moi j'en ai pris 2 pour l'instant, parce qu'on verra si j'arrive à allaiter, que ce soit parce que j'ai pas assez de lait ou pas, parce que je supporte pas pour X raison. Donc en fait ça se déclipse au niveau des bretelles, comme ça vous enlevez juste une bretelle, ça vous découvre en fait juste un sein. Et après, si vous avez des visites, que ce soit votre famille, vos proches, ou tout ce qui est corps médical, vous pouvez le remettre vite. Et même si vous avez besoin d'allaiter, au moins personne ne va voir votre intimité, il y aura juste le petit. Et c'est assez pratique d'ailleurs. D'ailleurs, sur certains vêtements d'allaitement, vous avez aussi un soutien-gorge d'allaitement déjà. Enfin, donc c'est assez pratique. Moi j'en ai pris un peu d'ailleurs. Des vêtements aussi qui font aussi grossesse, comme des leggings, mais des leggings de mi-saison, et un d'été. Parce qu'il va faire chaud, parce que même si j'aurais perdu quelques kilos, enfin le poids du bébé, plus c'est pas très glamour, mais on va dire le placenta, le liquide amniotique, je vais avoir quand même, comme toute jeune mère, des kilos en trop de grossesse qui sont toujours là, même si j'en aurais perdu plusieurs. Donc pour être à l'aise, mais que ça fasse quand même un peu féminin, j'en ai repris. J'ai acheté quelques chemises légères, même si c'est à manches longues, je peux les remonter, et ça sera fin, et ça sera très pratique pour allaiter. Je pourrais même les porter après, vu la taille que j'ai prise. J'ai prise en 38, donc même après, pendant les premiers mois, je pourrais les mettre, même après, à la limite. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Quand j'ai essayé, j'ai vu que c'était largement bon.
Et puis, donc j'ai pris plusieurs tenues qui aillent pour 3-4 jours. Si jamais de toute façon il y a des choses qui manquent, que ça soit aussi bien pour le petit pour moi, ou des choses à nettoyer qui sont des choses sales, mon conjoint les ramènera et puis il n'y aura pas de souci. Autre chose, donc là, pour la maternité, donc mon séjour en maternité, il y a, contrairement à certaines maternités, moi je n'avais pas une liste où on me disait vous faites une valise pour la salle de naissance, donc la salle d'accouchement, et un pour votre séjour en maternité. On m'en a fait juste une, que ce soit pour le petit, pour moi, voilà, et c'est tout. Donc en fait j'ai pioché à droite à gauche des listes de naissance que je voyais sur internet. J'ai demandé conseil aussi à la sage-femme qui est là en fait quand je fais les cours j'assiste à mes cours de prépa à l'accouchement. Donc en fait elle m'a dit que pour la naissance en fait il en met un petit bonnet, une petite couverture, parce qu'on reste en plus 2 heures dans la salle d'accouchement avec le petit après la naissance. Et ils mettent en fait les vêtements qu'on leur a préparés, on lui a préparé pour son premier jour de vie dans une couveuse pour qu'il soit bien chaud avant de lui mettre, qui vont le mettre donc 2 heures après qu'il soit né. Nous dans cette tenue on nous a demandé donc un body, un pyjama, une brassière de laine, des petits chaussons. Moi j'ai mis aussi des moufles, ils ont pas mis, mais des moufles parce que les premiers jours je sais qu'on coupe pas les ongles des petits, donc pour éviter qu'ils se griffent. Un petit bonnet, je crois que je l'ai dit, mais je crois que du coup ça sera plus tard parce qu'en plus le premier jour il les lave pas maintenant, pour éviter en fait le petit film protecteur qu'ils ont sur eux qui s'enlève, qui se retire trop vite. Les petits chaussons, et je crois que c'est tout pour lui, voilà. Et après pour le reste on me demandait quelle brassière de laine. Moi je trouve ça énorme parce que même si c'est sali, je ne vois pas, tu changes pas de brassière pour moi on change pas de brassière tous les jours, à la limite tous les 2 jours, voilà, mais donc j'en ai pris 3, s'il y a besoin de plus, à ce moment-là, mon conjoint récupérera les brassières qu'il faut laver, il les lavera et puis il me les ramènera après. Pour les pyjamas, ils n'ont pas dit le nombre, mais moi j'en ai pris pour 3-4 jours. Voilà, on verra si j'ai un peu plus, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ou vraiment 3 ou 4 jours. Et puis, donc des bodys aussi, mais c'est indifférent tous les jours, et j'en ai mis même un peu plus parce que je me suis fiée aussi, il faut aussi se fier à ce ressenti. Moi je sais que quand je pars en vacances, en voyage, j'amène toujours quelques affaires de rechange en plus, on ne sait jamais, c'est ce que j'ai fait pour mon fils. Et en plus je lui ai pris ses affaires d'un mois et de naissance, voilà, parce que je me dis, je sais pas combien de temps il va mettre la naissance, surtout pas longtemps. Je ne pense pas, parce qu'il doit avoir un poids entre guillemets normal d'un bébé. Et je sais pas. Donc je me suis dit, je mets la naissance parce que de toute façon, s'il n'est pas à la paternité, il ne mettra jamais. Et du 1 mois. Et donc j'ai mis, voilà, petites chaussettes, choses comme ça, quelques petits bavoirs, je crois que j'en ai pris 3. Donc un petit bonnet, une paire de chaussons, évidemment les petites chaussettes. Je lui ai mis aussi, mais ça, il faudra que je le stérilise, ou je le ferai à la maternité. Un biberon, pourquoi? Parce que même si j'ai décidé d'allaiter, d'essayer, on ne sait jamais. Donc j'ai prévu ça. Il va falloir d'ailleurs qu'on achète une boîte de Novalac, du lait qui, en fait, celui-ci on le trouve qu'en pharmacie. Et on a dit que du bien sur celui-ci, et selon les pharmacies, en fait, vous pouvez le trouver beaucoup moins cher que d'autres. Et en fait, c'est très bien pour éviter les coliques, apparemment, ce lait-là est très bien. Donc, on testera, on verra bien si ça lui convient ou pas, ou si on prend autre chose. Mais quoi qu'il en soit, même si j'arrive à l'été, il y aura toujours une boîte de lait en poudre dans nos placards. On ne sait jamais ce qui peut se passer, ça dépanne toujours. Je lui ai pris quoi d'autre? Sa sucette avec son sucette.
On verra bien si on lui donne ou pas. Il faudra aussi que je nettoie ça par contre. Pour tout ce qui est sa toilette, j'ai demandé à la sage-femme. La sage-femme avec qui j'avais demandé, c'était celle avec qui j'avais fait la visite de la maternité la première fois, vu que je l'ai fait 2 fois. Vu qu'une première fois, en fait, parce qu'on m'avait dit, quand j'avais annulé mes 2 premières séances de prépa, parce que son père ne pouvait pas venir, et là, je trouvais ça important, surtout pour les premiers cours, que son père soit là. Voilà, en plus, c'est un premier enfant pour nous deux. Et en fait, la personne que j'ai eue, la secrétaire que j'ai eue, m'a dit n'importe quoi, m'a dit que il n'y avait pas de visite de maternité pendant les cours de préparation, contrairement à ce que j'avais entendu dire par une amie une amie commune avec mon conjoint. Alors que si, plus tard, là, on l'a eu la dernière fois, donc moi je l'avais déjà fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais demandé à cette sage-femme-là, pendant la première visite de maternité que j'ai faite. Comme toute maman, je ne sais pas pour plein de choses, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui est bien de prendre pour un bébé ou pas. Et tout ce qui concerne la toilette, on nous avait dit, prenez ce que vous voulez. Ah oui, seulement quand c'est le premier enfant, on n'est pas devin. Voilà. Donc du coup, on s'est renseigné avec mon conjoint par la pharmacie, mais on aurait pu le faire aussi en pharmacie parce qu'en grande surface, vous n'allez pas avoir de conseillère, du tout conseiller. Ce qui était bien. Alors bien sûr, ils font leur travail, mais là, on a eu quand même affaire à quelqu'un qui le faisait correctement, qui faisait pas ça juste pour vendre ses produits. Elle nous a dit qu'un tout petit, les premiers mois, juste une petite eau nettoyante, c'était suffisant avec une petite crème de change, voire peut-être du limon si on voulait, mais c'est tout. Et puis après, tout ce qui concerne les soins pour cordon, de toute façon, on va nous faire une ordonnance à la sortie, donc des petites, vous savez, comment ça s'appelle, c'est des genres de petites gouttes pour les yeux, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai plus le nom en tête. Et en fait, pareil, encore une fois, j'ai suivi mon instinct. Qu'on lui a acheté ses premiers produits pour toilette. D'ailleurs, on a pris la marque Mustela. Donc Mustela, c'est aussi une marque pour la grossesse en fait. Tout ce qui est crème, sérum, anti-vergeture. Et ça marche très bien pour moi. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer cette marque, on verra bien ce que ça donne. Alors, il y avait pas mal d'offres, de promotions, un flacon acheté pour chaque genre de produit, le deuxième offert. Et on nous a conseillé en fait de ne prendre qu'un produit de chaque en fait. Parce qu'on ne sait pas pareil si ça va lui convenir comme produit par rapport aux composants ou pas. Donc nous du coup, surtout que ça dure quand même un sacré moment je pense, au moins 1 mois ou 2. Parce qu'il ne faut pas en mettre une tonne. Donc du coup j'ai décidé de prendre plus du gel lavant. Donc le limon. Et je crois que j'ai pris aussi donc la crème de change évidemment. Je crois que c'est tout. Ben oui, gel lavant. Voilà. On verra bien ce que ça donne. On a pris aussi 2 petits paquets de couches parce qu'à la maternité, nous, il y a juste un petit paquet de couches de 25 couches qui nous sont offerts. Et on ne sait pas du tout la consommation de couches que va avoir notre enfant. Donc déjà pour nous à la maison, quand on en est déjà un peu. Et puis s'il manque des couches à la maternité, du coup mon conjoint en ramènera. Donc là on va essayer 2 marques. On a pris la nouvelle marque, donc Lotus. Pour en fait, bien sûr, il y a des poids. Il y a une tranche de poids en fait de bébé. Donc je crois que celui-là c'est 2 à 5 kg. Et un paquet aussi de 25 couches aussi de Pampers qui va de 4 à 9 kg. Donc c'est quand même assez large. On va bien voir ce que ça donne. Si on continue là-dessus, sur les 2 marques. Ou si on peut se permettre par exemple de prendre des marques genre Auchan ou Leclerc, j'en sais rien. Et plus tard, voir un peu plus, quelques mois après
sa naissance, peut-être à ce moment-là de pouvoir se permettre de prendre des paquets économiques où vous en avez X dedans. Et je crois même que sur internet ou selon les magasins de périculture, les boutiques de périculture, vous pouvez en avoir, je crois, certaines 100 pour même pas 20 €. Donc par rapport même à ce que vous pouvez avoir en marque en grande surface d'offres pour ce nombre similaire de couches, vous n'allez pas avoir ce prix, ça va coûter plus cher. Donc à voir, à comparer, on va voir ça parce que les couches c'est quand même un sacré budget. Donc on espère qu'il soit propre le plus tôt possible, peut-être pas à 1 an, voilà, mais bon. Et je crois que c'est tout. Et j'avais aussi pris une poche de lingettes aussi, mais ça en fait les lingettes on m'a expliqué c'est un peu agressif pour les petits, donc on peut en mettre mais que ça soit rare. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que ça sera pour tout ce qui est promenade, voyage, parce que comme ça on n'aura pas besoin d'amener le coton, le liment, le gel lavant ou l'eau nettoyante par exemple. On aura juste une petite chose, la crème de change bien sûr on la prendra, ça sera plus facile, ça prendra moins de place. Voilà, soyons simples. Donc voilà, sinon, quoi vous dire d'autre? Et bien je crois que j'ai fait le tour. Sinon, quoi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que j'oublie quelque chose. Donc, mais non, en fait j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air, commentez. Si vous êtes future maman ou vous avez eu des enfants déjà, n'hésitez pas à mettre vos conseils sur les produits que vous avez utilisés pour votre enfant, ce qui a été bien ou pas bien aussi pour tout type de choses. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je pense que ça va être peut-être la dernière vidéo de grossesse que je vais faire. Peut-être que j'en ferai pour mon 9e mois, mais je ne suis absolument pas sûre. Et après, donc, je pense que les prochaines vidéos après mon accouchement, ça sera encore des vidéos un peu maternité. Et au fur et à mesure, en fait, je vais venir à des vidéos tout ce qui concerne plus la mode, d'autres conseils au niveau oui, plutôt mode, et aborder d'autres sujets que la maternité. Et sur ce, donc, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt.